L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. La canicule peut rendre la vie au boulot compliquée, mais ces grandes chaleurs sont-elles une raison suffisante pour ne pas travailler ? Capital vous rappelle ce que le Code du travail prévoit dans cette situation. L'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mais la loi reste vague sur le sujet. Toutefois, si vous considérez que la chaleur sur votre lieu de travail risque de mettre votre vie en danger, vous pouvez rentrer chez vous sans délai, à condition d'en informer votre employeur. En cas de litige, vous devrez prouver que votre santé était effectivement en situation de danger. Plus d'informations sur capital.fr. Le chiffre du jour est 6,5 millions d'euros. C'est le prix d'un hôtel particulier mis en vente via la blockchain cette semaine. C'est la première fois que cette technologie est utilisée en France dans le secteur immobilier. La blockchain, technologie de stockage et d'échange sécurisé d'informations, permet de s'échanger des bitcoins par exemple, mais aussi toutes sortes d'actifs numériques, comme ceux représentant un bien immobilier physique. Capital vous explique comment cette opération financière inédite chez nous va se dérouler. Retrouvez toutes les infos sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par des parlementaires contre la taxation des vols domestiques. Ces dernières semaines, l'idée de taxer, voire d'interdire les vols intérieurs en raison de leur impact sur l'environnement est vivement débattue. Hier, dans le journal du dimanche, 93 députés et sénateurs de tous bords politiques ont signé une tribune pour demander que les attaques contre l'avion cessent. Selon eux, l'avion est indispensable au développement économique de certaines régions françaises géographiquement défavorisées. Les lignes aériennes interrégionales sont souvent le seul moyen de leur éviter un isolement mortifère, faute de dessertes routières et ferroviaires adaptées, ont-ils justifié. On termine avec ces milliardaires américains qui demandent la création d'un impôt sur la fortune. Dans une lettre publiée sur Internet, ils ont appelé les candidats à la présidentielle aux États-Unis de 2020 d'augmenter les taxes sur les très grandes fortunes, soit les personnes disposant de plus de 50 millions de dollars d'actifs. La somme récoltée pourrait, selon eux, aider à faire face à la crise climatique ou améliorer le système de santé. Parmi les signataires, l'homme d'affaires George Soros, le cofondateur de Facebook Chris Hughes ou encore des héritiers des empires Hyatt et Disney. Toutes les informations sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.